Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons consacrer cette vidéo à l'incinération qui est interdite par l'Église et aux âmes du purgatoire. Nous allons lire un extrait du livre de saint Augustin sur les devoirs envers les morts. Les soins apportés à l'ensevelissement, le choix de la sépulture, la pompe des obsèques sont plutôt une consolation pour les vivants qu'un profit pour les morts. Il ne faut cependant pas, pour autant, mépriser et rejeter les corps des défunts, surtout ceux des justes et des fidèles, dont l'esprit s'est servi saintement, comme d'organes et d'instruments, pour toutes les bonnes œuvres. Car si l'habit et l'anneau d'un père et autres objets de ce genre sont d'autant plus chers aux descendants que leur amour filial est plus vivant, on ne peut absolument pas dédaigner les corps eux-mêmes, unis à nous plus intimement et plus étroitement que n'importe quel vêtement. Ils ne font pas partie des ornements ou des instruments que nous nous ajoutons du dehors, mais de la nature même de l'homme. Aussi s'occupait-on, avec une piété empressée, des funérailles des justes d'autrefois, de la célébration de leurs obsèques, de la préparation de leurs tombeaux, et, eux-mêmes, durant leur vie, avaient ordonné à leurs enfants d'ensevelir ou même de transférer leur corps. Témoigner aux défunts par des fidèles qui leur sont chers, un amour qui se souvient et qui prie, est certainement profitable à ceux qui, durant leur vie corporelle, ont mérité que de telles choses leur soient utiles après cette vie. Mais si une certaine nécessité permet d'ensevelir les corps, même dans les lieux saints, sans rétribution aucune, il ne faut pourtant pas oublier les supplications pour les esprits des défunts. Pour tous ceux qui sont morts dans la communion chrétienne et catholique, la Sainte Église a pris sur elle de faire ces prières, même sans mention de nom particulier, dans une commémoration générale, afin qu'à ceux qui n'ont, pour cet office, ni parents ni enfants, ni proches ni amis, ce service soit rendu par la tendre mère de tous. Mais si l'on omettait ces supplications d'une foi et d'une piété bien entendue, pour les défunts je pense qu'il ne servira de rien à leurs esprits d'avoir leurs cadavres ensevelis dans des lieux saints. Cela étant, ne pensons pas atteindre les morts dont nous avons soin, autrement que par des solennelles supplications des sacrifices de l'autel, des prières ou des aumônes, bien qu'ils ne profitent pas à tous ceux pour qui on les fait, mais à ceux-là seuls qui en ont, durant la vie, mérité le profit. Toutefois, comme nous ne les connaissons pas, il faut faire ces choses pour tous les baptisés, afin que pas un de ceux que ces bienfaits peuvent et doivent atteindre ne soit oublié. Ils seront superflus à ceux auxquels ils ne peuvent ni servir ni nuire. Cela vaut mieux que s'ils faisaient défaut à ceux auxquels ils doivent profiter. On accomplit cependant ces choses avec plus d'empressement pour ses proches, afin de les obtenir soi-même, des siens. Maintenant, tout ce que l'on consacre à l'inhumation du corps n'est pas une aide pour le salut, mais un devoir d'humanité imposé par cet amour qui défend de détester sa propre chair. Aussi donc doit-on se soucier le plus possible de la chair de son proche, quand celui qui la portait est parti. Et si ceux qui ne croient pas à la résurrection agissent ainsi, combien plus doivent faire ceux qui y croient, pour que ce devoir, rendu au corps qui est cadavre, mais appelé à ressusciter et à demeurer dans l'éternité, soit comme une affirmation de cette foi. Voici maintenant ce que disent les saints canons 1203, 1239 et 1240 du Code de droit canon 1917. Les corps des fidèles défunts doivent être enterrés, leur crémation étant réprouvée. Si quelqu'un commande de quelque manière que ce soit que son corps soit incinéré, il est illicite de suivre sa volonté, que s'il elle a été adjointe à un contrat, testament ou quelque autre acte, qu'on la tienne pour nulle. Ça, c'est le canon 1203 de l'Église qui nous commande donc bien d'enterrer les morts, quels qu'ils soient, et de ne jamais les incinérer. Même si le défunt, avant de mourir, demande l'incinération, ça nous est interdit de le faire. Ensuite, canon 1239. Ceux qui sont morts sans avoir été baptisés ne doivent pas être admis à la sépulture ecclésiastique.
La sépulture ecclésiastique, c'est l'ensemble des rites religieux qui accompagnent l'inhumation et qui sont réservés aux chrétiens morts dans la communion de l'Église. Vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de hiérarchie de l'Église, vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'Église visible ni de ministres catholiques attachés à l'Église catholique, pour pouvoir réaliser cette sépulture chrétienne ecclésiastique, les fidèles, enfin les vrais catholiques, doivent prier évidemment pour le défunt et refuser évidemment tout sectaire, euh, donc tous ceux qui sont hors de l'Église, pour faire un rite. C'est obligé. C'est un témoignage de foi. En effet, le canon 1258 nous dit: il n'est pas licite aux fidèles d'assister activement de quelque manière que ce soit ou d'avoir part en choses sacrées avec les acatholiques. Poursuivons. Ceux qui sont morts, ça c'est le canon 1239 maintenant. Ceux qui sont morts sans avoir été baptisés ne doivent pas être admis à la sépulture ecclésiastique. Donc pas de rite pour les morts sans baptême. Les catéchumènes morts sans baptême, sans qu'il y ait eu de leur faute, sont à recevoir comme des baptisés. Donc avis à ceux qui se disent le baptême d'eau est nécessaire pour être sauvé. Et bien quand on est catéchumène et qu'on n'a pas le temps d'être baptisé, qu'on meurt et qu'on meurt juste avant ou avant le fait d'être baptisé et que c'est pas de notre faute de mourir, voilà, eh bien on est considéré comme des baptisés. La sépulture ecclésiastique doit être accordée à tous les baptisés, sauf ceux d'entre eux qui en sont expressément privés par le droit même. Fin de citation. Sont privés de sépulture ecclésiastique, à moins qu'il n'ait donné, avant de mourir, quelques signes de repentir. Alors là, c'est 1240. Il nous dit, premièrement, alors les notoires apostats de la foi chrétienne, ou ceux appartenant notoirement à une secte hérétique, ou schismatique, ou à la secte maçonnique, ou autre société de ce genre. Donc, privés de rite, privés de sépulture ecclésiastique. Les excommuniés ou interdits après sentence condamnatoire ou déclaratoire. Ensuite, troisièmement, ceux qui se donnent la mort de conseil délibéré. Quatrièmement, ceux morts en duel ou d'une blessure reçue en duel. Cinquièmement, ceux qui ont commandé, que leur corps soit incinéré. Donc cela, pas de rite. Pas de rite non plus ecclésiastique. Les autres pécheurs publics et manifestes. Si dans les cas susmentionnés se lèvent quelques doutes, si le temps le permet, on doit consulter l'ordinaire. Il n'y a plus d'ordinaire. Donc, si le doute persiste, que l'on accorde au cadavre la sépulture ecclésiastique, de telle sorte cependant d'écarter tout scandale. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute manifeste, puisque on sait que c'est une secte moderniste qui occupe l'enceinte du Vatican. Nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a que des sectes qui existent, puisqu'il n'y a plus d'église visible catholique, mais que toutes les sectes se prennent pour l'église catholique alors qu'elles ne sont pas. Donc de toute façon, c'est la personne, elle doit être avertie au moins par un catholique de son entourage de la situation de l'église aujourd'hui. C'est la moindre des choses. Ensuite, par la suite, vous l'avez entendu dans ce Saint Canon, les sectaires défunts et ceux qui ont souhaité l'incinération n'ont pas à avoir de rite, ou de... Oui, c'est ça, de rite, d'avoir de sépulture ecclésiastique, tout simplement. Et vu qu'il n'y a pas de ministre pour assurer cette sépulture ecclésiastique, eh bien, nous, les catholiques, on prie pour le défunt, et ça s'arrête là. Voilà. Il n'y a pas de cérémonie, même, je veux dire, catholique, qui pourrait se faire autour de ça. Voilà. On met le cadavre on l'ensevelit, et c'est tout. Passons maintenant aux âmes du purgatoire. Alors, j'ai pris, en fait, le manuscrit du purgatoire. Alors, pour redire la source de ce manuscrit était revisé et approuvé par plusieurs savants théologiens comme ne contenant rien de contraire aux données de la doctrine catholique. C'est ce qui est en première page, enfin je veux dire en indication, au début de cet ouvrage. Nous le publions d'ailleurs comme un document purement historique et avec toutes les réserves prescrites par l'Église selon le décret d'Urbain VIII, le pape Urbain VIII.
Il y a eu un imprimatur, Joseph Palica, archevêque de Philippins, vicaire général de Rome. Quels sont les degrés du purgatoire? Pour les degrés du purgatoire, ça c'est la citation de l'âme qui se trouve au purgatoire et qui révèle son message à la religieuse en question. Pour les degrés du purgatoire, je puis vous le dire, puisque j'y ai passé. Dans le grand purgatoire, il y a différents degrés. Dans le plus bas et le plus souffrant, qui est un enfer momentané, sont les pécheurs qui ont fait des crimes énormes pendant leur vie et que la mort a surpris en cet état, sans leur donner le temps de se reconnaître à peine. Ils ont été sauvés comme par miracle, souvent par les prières de parents pieux ou d'autres personnes. Quelquefois même, ils n'ont pu se confesser, et le monde les croit perdus. Mais le bon Dieu, dont la miséricorde est infinie, leur a donné, au moment de la mort, la contrition nécessaire pour être sauvés, en vue d'une ou de quelques actions qu'ils ont faites pendant leur vie. Pour ces âmes, le purgatoire est terrible. C'est l'enfer, avec l'exception qu'en enfer, on maudit le bon Dieu, tandis que dans le purgatoire, on le bénit et on le remercie de nous avoir sauvés. Ensuite viennent les âmes qui, sans avoir commis de grands crimes, comme les premières, ont été indifférentes pour le bon Dieu. Elles n'ont point, pendant leur vie, rempli le devoir pascal et converti également à la mort, souvent n'ayant pas même pu communier. Elles sont dans le purgatoire en pénitence de leur longue indifférence, souffrance des peines inouïes, abandonnées, sans prière. Ou si on en fait pour elles, elles ne peuvent en profiter. Puis enfin, il y a encore dans ce purgatoire des religieux et des religieuses tièdes, oublieux de leurs devoirs, indifférents pour Jésus, des prêtres qui, n'ayant pas exercé leur ministère avec la révérence due à la majesté souveraine, n'ont pas assez fait aimer le bon Dieu par les âmes qui leur étaient confiées. J'ai été de ce degré. Dans le deuxième purgatoire se trouvent les âmes de ceux qui meurent coupables de péchés véniels, non expiés avant la mort, ou bien de péchés mortels pardonnés, mais dont elles n'ont pas satisfait entièrement la justice divine. Il y a aussi dans ce purgatoire différents degrés suivant les mérites des personnes. Ainsi, le purgatoire des personnes consacrées ou qui ont reçu plus de grâce est plus long et plus pénible que celui du commun du monde. Enfin, le purgatoire de désir, qu'on appelle parvis, bien peu de personnes l'évitent. Il faut pour l'éviter avoir désiré ardemment le ciel et la vue du bon Dieu, et c'est rare, plus rare qu'on ne le croit, car beaucoup de personnes, même pieuses, ont peur du bon Dieu et ne désirent pas avec assez d'ardeur le ciel. Ce purgatoire a son martyre bien douloureux comme les autres. Être privé de la vue du bon Jésus, quelle souffrance! La question de la religieuse à l'âme du purgatoire. Vous connaissez-vous dans le purgatoire? Oui, à la manière des âmes. Il n'y a plus de nom dans l'autre monde. Il ne faut pas comparer le purgatoire et la terre. Quand l'âme est libre et débarrassée de son enveloppe mortelle, son nom est enseveli dans la tombe avec son corps. Je vous explique bien peu ce qu'est le purgatoire et vous le comprenez par la lumière que le bon Dieu vous donne un peu plus que les autres. Mais qu'est-ce que comparer à la réalité? Nous sommes ici perdus dans la volonté du bon Dieu et, sur la terre, quelque saint qu'on soit, on conserve toujours sa volonté propre. Pour nous, nous n'en avons plus. Nous connaissons et nous savons seulement ce qu'il plaît à Dieu de nous faire connaître et rien de plus. Les morts subites et imprévues sont-elles une justice ou une miséricorde du bon Dieu? Ces sortes de morts sont quelquefois une justice et quelquefois une miséricorde. Quand une âme est craintive et que Dieu sait qu'elle est préparée et prête à apparaître devant lui, pour lui épargner les frayeurs qu'elle pourrait avoir au dernier moment, il la retire de ce monde par une mort subite. Quelquefois aussi le bon Dieu prend les âmes dans sa justice. Elles ne sont pas pour cela toutes perdues, mais privées des derniers sacrements, en les recevant à la hâte, sans s'être préparées au dernier passage, leur purgatoire est bien plus douloureux et se prolonge davantage. Étant donné qu'il n'y a plus de sacrements aujourd'hui, de valides et de licites, eh bien, il suffit, là, que ça concerne plutôt une contrition imparfaite. Je poursuis un autre extrait. Dites-moi donc en quoi consiste la vraie sainteté. Vous le savez bien, mais puisque vous le désirez, je vais vous le répéter, car je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. La vraie sainteté consiste à se renoncer du matin au soir. La vraie sainteté consiste à se renoncer du matin au soir, à vivre de sacrifices, à savoir mettre constamment de côté le moi humain,
à se laisser travailler par le bon Dieu comme il l'entend, à recevoir les grâces qui nous viennent de sa bonté avec une profonde humilité, sans reconnaissant indigne, à se tenir le plus possible en la sainte présence du bon Dieu, à faire toutes ses actions sous son regard divin, ne cherchant que lui pour témoin de ses efforts et pour son unique récompense, et toutes les autres choses que je vous ai déjà dites. C'est la sainteté voulue et exigée par Jésus des âmes qui veulent être uniquement à lui et vivre de sa vie. Le reste n'est qu'illusion. Certaines âmes font leur purgatoire sur la terre par la souffrance, d'autres par amour, car l'amour a bien aussi son martyre. L'âme qui cherche véritablement à aimer Jésus trouve, malgré ses efforts, qu'elle ne l'aime pas au gré de ses désirs, et c'est pour cette âme un martyre perpétuel, causé uniquement par l'amour et qui n'est pas sans grande douleur. C'est, comme je vous l'ai dit, un peu l'état d'une âme du purgatoire qui s'élance sans cesse vers celui qui est son unique désir et qui s'en trouve en même temps repoussé parce que son expiation n'est pas achevée. Combien y en a-t-il qui possèdent l'esprit intérieur? Le nombre en est petit. Ici, en purgatoire, les prêtres qui expient leur indifférence et leur vie sans amour sont nombreux. Il faut que leur coupable négligence s'expie par le feu et par les tortures de toutes sortes. Jugez d'après cela ce que le bon Dieu, si bon, si aimable pour ses créatures, en trouve qu'il aime et qui le dédommage. Hélas, qui en a peu? Voilà la grande souffrance du cœur de Jésus, l'ingratitude parmi les siens. Et pourtant son sacré cœur est tout rempli, tout débordant d'amour, et ne cherche qu'à le répandre. Il voudrait trouver quelques âmes mortes à elles-mêmes. Jésus y verserait son amour à flots, plus qu'il ne l'a encore fait pour personne jusqu'ici. Oh, que Jésus, que sa miséricorde, que son amour sont donc peu compris sur la terre. On cherche à connaître, à approfondir tout, excepté ce qui fait le bonheur véritable. Quelle tristesse! Et nous terminons ici les citations tirées du manuscrit du Purgatoire. Je vais vous citer maintenant passage du Chartreux Guigue I du XIIe siècle, 1136, qui fait une éloge sur la solitude. Extrait. Jean-Baptiste aussi, qui selon l'éloge du Sauveur, n'a connu personne de plus grand que lui parmi ceux qui sont nés d'une femme, montre avec évidence quelle assurance et quelle utilité comporte la solitude. Ne s'estimant pas en sécurité, malgré les oracles divins qui lui avaient prédit que, rempli de l'Esprit Saint de le sein maternel, il serait le précurseur de Jésus-Christ avec l'esprit et la vertu d'Élie, malgré aussi son admirable naissance et la sainteté de ses parents, il fuit la compagnie des hommes comme pleine de dangers, et choisit comme sûre la solitude du désert. Et tant qu'il demeura solitaire dans son ermitage, il ne connut ni les dangers, ni la mort. En baptisant le Christ et en affrontant la mort pour la justice, il montra combien de vertus et combien de mérites il avait acquis. La solitude, en effet, fit de lui le seul digne de baptiser le Christ qui purifie tout, et de ne reculer ni devant la prison, ni devant la mort, pour défendre la vérité. Fin de citation de cet extrait. Chers auditeurs et chères auditrices, si je vous parle de la solitude, si j'ai cité en fin de partie la solitude, c'est pour dire combien elle permet l'union à Dieu, l'amour de Dieu de se répandre dans nos cœurs, de renoncer à soi-même, et combien elle nous rend forts dans la vérité. C'est un moyen, évidemment, mais combien Dieu verse son amour dans notre cœur, son amour rempli de vérité dans notre cœur. Avec des communions spirituelles bien ferventes, des contritions parfaites, bien ferventes, nous pouvons sauver nos âmes. Ainsi en a été pour de nombreux saints, à commencer par le roi David, par Noé, ça c'est dans l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau, il y a eu Sainte Marie l'Égyptienne, 40 ans dans le désert, sans communion, sans confession aucune, juste une communion
juste avant de mourir. Mais combien de personnes sont mortes, de saints sont morts sans avoir eu recours au sacrement? N'ayant plus de sacrement valide ni licite aujourd'hui, ayons confiance en Dieu qui, lui, n'a pas le bras raccourci pour nous donner les grâces nécessaires pour nous sanctifier. Il nous donnera ces grâces si nous sommes dans la vraie foi catholique, c'est-à-dire si nous pratiquons et n'entretenons aucun rapport amicaux avec toutes les sectes qui nous entourent. Gloria natissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.